nous parlons de l'importance de gagner des âmes. Nous devrions gagner des âmes pour Jésus. Maintenant, pourquoi gagner des âmes pour le ciel? Donc, je voudrais vous donner 3 raisons ce matin pour lesquelles il faut, il faut prendre le temps, il faut prier pour gagner des âmes, il faut demander au Seigneur de te donner la grâce de gagner les âmes. Donc, rapidement, je partage ces 3 raisons avec vous rapidement. Numéro 1, pourquoi gagner des âmes? Numéro 1, parce qu'une âme est précieuse aux yeux de Dieu. Une âme est précieuse aux yeux de Dieu. Nous trouvons cela dans la parabole du semeur. La Bible dit, la parabole du royaume, dans Matthieu chapitre 13, la Bible dit, le royaume est semblable le royaume des cieux est semblable à un marchand. Matthieu chapitre 13, verset 45. Le royaume des cieux est semblable le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Quand Jésus parle du royaume, il dit le royaume de Dieu est semblable, encore semblable, à un marchand qui cherche de belles perles. Et il en a trouvé, une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il a. Le royaume de Dieu est semblable à un marchand. Un marchand, quelqu'un qui est prêt à payer pour recevoir ce qu'il veut. Donc voilà, le marchand est allé chercher de belles perles. Donc quand tu es marchand, tu vas acheter afin de donner ce que tu as acheté ou bien revendre ce que tu as acheté à quelqu'un d'autre. Donc on se demande quel est ce marchand. Ce marchand, en réalité, ici, c'est une image de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va chercher et il va trouver, et ce qu'il va trouver, les perles qu'il va trouver, il va remettre au Père. Il va remettre au Père. Jésus-Christ est venu dans le monde chercher de belles perles pour qu'il puisse les remettre au Père. Donc, dans ce texte, Jésus-Christ est assimilé à un marchand. La Bible dit, il est semblable à un marchand. Un marchand qui cherche de belles perles. Maintenant, quelles sont ces perles que Jésus-Christ cherche? Ces perles que Jésus-Christ cherche, ce sont des âmes. Les âmes des hommes aux yeux de Jésus sont des perles. Peu importe la condition sociale de la personne, que la personne soit riche, que la personne soit pauvre, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit analphabète, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire. Quand Dieu regarde quelqu'un, quand Dieu regarde une personne, il voit une perle. Je me rappelle le grand évangéliste Reinhard Bonnke disait, une âme, c'est une âme. Une âme est une âme. Peu importe que ce soit l'âme d'un riche, l'âme d'un pauvre, l'âme d'un noir, l'âme d'un blanc, l'âme d'un mulâtre, l'âme d'un Américain, l'âme d'un Africain, une âme est une âme et Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour les âmes. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un marchand qui est allé chercher de belles perles. Les âmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Les âmes ont de la valeur aux yeux de Dieu. Donc vous voyez, chers amis, si vous remarquez, vous et moi, nous accordons de la valeur à des choses qui n'ont pas vraiment de grande valeur aux yeux de Dieu. Par exemple, nous autres, quand nous avons l'occasion, par exemple, une belle voiture, ça a de la valeur pour nous. Une Mercedes, une BMW, etc. Ça a de la valeur pour nous. Une belle maison, je ne sais pas, à Miami Lakes ou bien Weston, je ne sais plus, etc. Ça a de la valeur pour nous.
quand nous arrivons à décrocher un diplôme, je ne sais pas, en médecine, en droit, etc., ça a de la valeur pour nous. Mais c'est intéressant, ce qui a de la valeur pour nous n'a vraiment pas grande valeur aux yeux de Dieu. Vous voyez, au ciel, une maison n'a pas de valeur. Au ciel, un diplôme n'a pas de valeur. Au ciel, une belle voiture n'a pas de valeur. Ces choses n'ont aucune valeur éternelle en réalité. Donc vous et moi, quand nous décrochons un diplôme, nous sommes contents parce que nous avons fait quelque chose. Nous avons fait quelque chose de valeur. Nous avons acquis quelque chose de valeur. Quand vous et moi, nous avons acheté une voiture, waouh, on est content. Le jour qu'on a acheté cette voiture, on est sorti avec une voiture toute neuve. On est content. Ça a de la valeur. On est entré dans une maison, eh bien nous avons, en anglais on dit housewarming parties, donc nous faisons toute une fête pour dire voilà, la maison que nous avons achetée, ça a de la valeur pour nous, mais aux yeux de Dieu, ces choses n'ont aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est quand tu gagnes une âme pour Jésus. Quand tu gagnes une âme pour Jésus, ça a de la valeur. La Bible dit que quand un pécheur est rentré dans la maison de Dieu, la Bible dit il y a de la joie dans le ciel. La Bible ne dit pas qu'il y a de la joie dans le ciel quand nous achetons une maison, ou bien de la joie dans le ciel quand nous achetons une voiture, ou bien de la joie dans le ciel quand nous décrochons un gros diplôme, ou bien de la joie dans le ciel quand nous avons, je ne sais pas, quand nous avons commencé un bon travail, etc. Non, c'est pas ce qui produit la joie dans le ciel. Ce qui produit de la joie dans le ciel, c'est quand nous gagnons une âme pour Jésus. Parce que c'est ce qui a de la valeur dans l'éternité. Les voitures, les maisons, tout ça, eh bien, toutes ces choses passeront. Mais l'âme que tu as gagnée pour Jésus, l'âme que tu as gagnée pour Jésus, dans l'éternité, tu seras récompensé éternellement pour cette âme que tu as gagnée. Tu ne seras pas récompensé éternellement pour ta voiture ou ta maison ou ton travail ou ton diplôme. Mais tu seras récompensé éternellement pour l'âme que tu as gagnée pour Jésus. Donc nous devrions gagner des âmes pour Jésus parce qu'une âme est précieuse aux yeux de Jésus-Christ. Et ça a un prix éternel. Et ça nous apporte des bénédictions éternelles. Donc conséquemment, vous et moi, nous devrions mettre le temps à part. Parfois, nous sommes très occupés. Parfois, nous avons beaucoup de choses à faire. Mais vous devez vous rappeler que ces choses qui occupent votre temps, elles ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas éternelles. Est-ce que ça va? Elles ne sont pas mauvaises. Avoir un bon boulot, c'est important pour vivre. Un bon boulot, c'est important. Faire des études, c'est important. Avoir une voiture, etc., pour faire des va-et-vient, c'est important. Mais ces choses n'ont aucune valeur éternelle. Donc, nous devrions prendre le temps pour prioriser l'éternel, pour prioriser ce qui comptera pour l'éternité. Donc, pourquoi gagner des âmes? Numéro 1, il ne faut pas jamais oublier que les âmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Le texte nous dit, le marchand, c'est-à-dire Jésus, est sorti aller chercher de belles perles. Quand Jésus regarde quelqu'un, tu regardes un clochard dans la rue, tu méprises ce clochard. Mais Jésus-Christ regarde le clochard qui dort au coin de la rue et il dit, waouh, regarde une belle âme. Quand vous regardez une prostituée au coin de la rue, tu la méprises. Mais Dieu regarde, il dit, waouh, regarde une belle âme. Donc Jésus, la Bible dit, il est parti chercher de belles perles et il a trouvé un perle de grand prix. Et la Bible dit, il est allé vendre tout ce qu'il avait. Jésus-Christ a vendu tout ce qu'il avait pour gagner votre âme et pour gagner mon âme. Dans l'Épître aux Corinthiens, la Bible dit, nous savons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. De riche qu'il était, dans le ciel, Jésus-Christ était riche,
mais il est venu sur la terre vivre comme un pauvre, né dans une étape, marcher, je ne sais pas, déambuler dans les rues sans avoir une maison, etc., etc., etc. Il est venu mener une vie de pauvre. Pourquoi? Pour gagner votre âme et pour gagner mon âme. La Bible dit, il a vendu. Donc si Jésus-Christ a fait tout ce sacrifice pour gagner des âmes, vous et moi, nous devrions faire des sacrifices pour gagner des âmes. Nous devrions faire des sacrifices pour gagner des âmes. S'il faut passer dans la maison du voisin, eh bien pour lui dire, Jésus t'aime, je t'invite à ces 40 jours de jeûne, eh bien il faut le faire. Si tu as un cousin qui habite à West Palm Beach et tu dois, je ne sais pas, prendre 1 heure de temps, eh bien de trajet pour aller dans la maison de cet ami et pour dire je t'invite à participer, tu dois le faire. Si tu dois prendre le temps maintenant après avoir fini de travailler, eh bien tu vas passer dans la maison de ton ami, eh bien pour prendre ton ami et lui dire eh bien viens avec moi à l'église, viens avec moi et participe à ces 40 jours. Si Jésus-Christ a fait le grand sacrifice de quitter le ciel et tout ce qu'il avait et de même mettre de côté sa divinité pour sauver, pour nous sauver, pour vous sauver, pour me sauver, pour nous sauver, eh bien nous devrions également faire des sacrifices pour gagner des âmes. Alléluia. Donc premièrement, nous devrions savoir qu'une âme a une valeur éternelle aux yeux de Dieu. La deuxième raison pour laquelle il faut gagner des âmes, c'est qu'une âme a une destinée éternelle. Une âme est non seulement précieuse, mais une âme a une destinée éternelle. Une âme a une destinée éternelle. La Bible dit qu'il y avait un homme dans l'évangile de Luc, chapitre 16, la Bible parle d'un homme. Il y avait un riche et il y avait un autre homme qui s'appelait Lazare. Et la Bible dit Lazare était pauvre. Il ne pouvait pas manger. La Bible dit il désirait les miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. Lazare était malade, il était couvert d'ulcères, mais il ne pouvait pas se faire soigner. Donc la Bible dit les chiens léchaient les ulcères de Lazare parce qu'il n'avait pas les moyens de se faire soigner à l'hôpital. Et la Bible dit cet homme qui était pauvre, excessivement pauvre, donc il est mort et les anges sont venus bien le prendre pour le conduire au sein d'Abraham. Et le riche, lui, il est mort, il est mort et la Bible dit il est enterré. Et cet homme, le riche, quand il est arrivé dans le Sheol, quand il est arrivé dans le séjour des morts, quand il est arrivé dans les lieux inférieurs de la terre, la Bible dit que cet homme souffrait cruellement. Il disait j'ai soif, j'ai chaud, etc. Je ne peux pas vivre dans cet endroit. Et la Bible dit là où il était, il pouvait voir Abraham, il pouvait voir Lazare dans le sein d'Abraham. Donc le sein d'Abraham, c'est une autre expression pour le ciel. Donc pendant qu'il était dans les lieux inférieurs de la terre, aux enfers, il pouvait voir, Lazare dans le sein d'Abraham, dans le ciel. Et Lazare, lui, il était consolé, il pouvait bien vivre. Donc il habitait dans un château, donc il mangeait assez bien, il vivait assez bien. Donc cela veut dire l'homme qui était dans les lieux inférieurs de la terre, il était conscient de Lazare, mais Lazare n'était pas conscient de lui. Il était conscient de Lazare, mais Lazare n'était pas conscient de lui. Dans l'éternité, les hommes, ceux qui auront choisi, ceux qui auront renié Jésus-Christ et qui se trouveront en enfer, ils seront conscients non seulement de leur vie sur la terre, mais ils seront conscients de ce qui se passe également dans le ciel. Donc cet homme était conscient. Donc il était conscient de sa vie sur la terre, parce que vous allez dans la parabole, la Bible dit que l'homme lui a répondu et lui a dit souviens-toi quand tu étais sur la terre, tu étais consolé, souviens-toi. Donc cela veut dire dans les enfers, on garde encore la mémoire, le souvenir de ce qui s'était passé sur la terre. Donc quelqu'un qui se trouve en enfer, il va se rappeler du fait que l'évangile lui a été présenté à plusieurs reprises et qu'il avait rejeté.
Il va se souvenir des choses. On garde la mémoire en enfer. Donc, dans les enfers, cet homme pouvait se rappeler de ce qui s'était passé sur la terre. Et deuxièmement, il était conscient également du ciel. Il était conscient du lieu qu'il pouvait être, mais qu'il avait choisi de ne pas être en rejetant l'évangile. Donc voilà, cet homme, il était conscient de la terre et il était conscient du ciel. Mais Lazare, lui, n'était pas conscient de cet homme. Lazare, lui, n'était pas conscient de cet homme, de l'homme riche. Et l'homme riche a dit, finalement, l'homme riche a dit, eh bien, s'il vous plaît, accorde-moi, donne-moi un peu d'eau. Accorde-moi la possibilité d'avoir un peu d'eau. Parce que Lazare, lui, il est consolé. Et la personne a répondu, il y a un grand gouffre qui nous sépare. Donc cela veut dire, là où tu es maintenant, il voulait changer de destination, il voulait changer de lieu, il voulait changer de location, il voulait changer de place, mais c'était trop tard. Chaque âme a une destinée éternelle. Cependant, du moment que l'avion est parti, tu ne peux plus changer la destination. Voilà pourquoi il faut prêcher l'évangile. Voilà pourquoi il faut gagner des âmes. Parce que chaque âme, non seulement a une destinée éternelle, chaque âme a une destination éternelle. Et la personne peut changer de destination. C'est comme quelqu'un qui veut, je ne sais pas, tu veux aller par exemple en Haïti, eh bien tu as le choix, pendant que tu es à Miami, l'avion n'est pas encore parti, l'avion n'a pas encore décollé, tu as la possibilité de dire, je vais aller au Cap-Haïtien ou bien je vais aller à Port-au-Prince. Tu as le choix de choisir entre Cap-Haïtien et Port-au-Prince aussi longtemps que l'avion est encore sur le sol et l'avion n'a pas encore décollé. Mais du moment que l'avion est décollé, l'avion a quitté l'aéroport, tu ne peux plus changer ta destination. Donc pendant que les hommes sont en vie, ils peuvent changer leur destinée et leur destination éternelle en acceptant Jésus-Christ comme leur maître et comme leur sauveur. Mais du moment qu'ils se sont fermés les yeux, maintenant l'avion a décollé, ils ne peuvent plus changer de destination. Donc cet homme se trouvait dans les lieux inférieurs de la terre et il voulait changer de destination, mais c'était trop tard. Donc voilà pourquoi vous et moi, nous devrions gagner des âmes. Donc si vous êtes à Miami, presque à chaque samedi, il y a des funérailles, n'est-ce pas, qui se font ici à Miami, tout près du cimetière. Il y a des dizaines de personnes, etc. Eh bien, des dizaines de personnes qui choisissent leur destinée éternelle. Ou bien, donc chaque samedi, on les voit, n'est-ce pas? Donc cela veut dire, nous devrions gagner des âmes pour Jésus. Parce que ces personnes que vous voyez, ils ont la possibilité de choisir leur destinée et leur destination éternelle pendant qu'ils sont encore en vie. Et vous et moi, nous avons l'opportunité de les aider à changer leur destination, à changer leur billet. Alléluia. Vous et moi, nous sommes des agents pour Jésus, qui aident les gens à changer de billet. Tu ne veux pas passer ton éternité en enfer. Tu veux aller dans la présence de Dieu. Donc la deuxième raison pour laquelle il faut gagner des âmes, c'est parce que chaque âme a une destinée éternelle et on peut la changer seulement pendant qu'on est sur la terre. Et troisièmement et finalement, il est important de gagner des âmes pour Jésus parce que gagner des âmes apporte la joie. Ça apporte la joie, apporte la vraie joie. Dans Luc chapitre 10, la Bible dit que Jésus-Christ avait appelé les disciples pour prêcher l'évangile. Il les a envoyés à prêcher l'évangile. Il a dit, prêche l'évangile du royaume, guérissez les malades, ressuscitez les morts, etc. Et la Bible dit qu'il avait envoyé 70 disciples. Et les disciples sont partis, ils sont allés prêcher l'évangile. Et la Bible rapporte dans Luc chapitre 10, le verset 17. Après avoir prêché l'évangile,
au verset 17, la Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc, les disciples sont allés partir, ils sont allés prêcher l'évangile du royaume. Ils sont allés gagner des âmes pour Jésus-Christ. Mais de retour, la Bible dit, les 70 revinrent avec joie. Pourquoi gagner des âmes pour Jésus? Parce que gagner des âmes nous communique la joie de Dieu. La Bible dit, quand une âme rentre dans le royaume, quand un pécheur revient à la maison, quand un enfant de Dieu revient à la maison, quand un pécheur se repent, la Bible dit, il y a la joie. La Bible dit, il y a de la joie devant les anges. Maintenant, c'est très très intéressant que nous avons tendance à dire que les anges se réjouissent quand quelqu'un donne sa vie à Christ ou quand quelqu'un se repent de ses péchés. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, il y a de la joie par devant les anges. Donc, qui est celui qui se réjouit par devant les anges? C'est Dieu lui-même qui se réjouit. Et les anges regardent Dieu. Ce ne sont pas les anges qui se réjouissent, ce sont les anges qui regardent Dieu se réjouir du fait qu'un pécheur s'est repenti et est entré dans le royaume de Dieu. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, en réalité, la joie, c'est la joie de Dieu. Quand nous gagnons une âme pour Jésus, c'est Dieu lui-même qui se réjouit du fait que nous ayons gagné cette âme. Et maintenant, cette joie que Dieu, lui, ressent, il nous communique cette joie par le Saint-Esprit. Donc, quand nous gagnons une âme, non seulement Dieu est content, mais soudainement, nous également, nous sommes contents. Nous ne savons pas d'où vient cette joie, mais soudainement, on est rempli de joie quand on a gagné une âme pour Jésus. Donc voilà, laissez-moi vous dire, si vous êtes un chrétien dépressif, si vous êtes un chrétien qui vit totalement dans la tristesse, si tu es un chrétien et la vie n'a aucun sens pour toi, si tu veux chasser de la dépression de ta vie, tu veux chasser la tristesse, tu veux chasser ce sens de non-sens que vous vivez, eh bien laissez-moi vous dire, ce que vous devriez faire, c'est gagner les âmes pour Jésus. C'est impossible d'être un chrétien qui gagne des âmes pour Jésus, qui transforme des vies pour Jésus et être dépressif. Tu peux avoir un moment de tristesse, mais tu ne vas pas être dépressif parce que si tu gagnes des âmes pour Jésus, tu gagnes des âmes pour le ciel, tu gagnes des âmes pour l'éternité. Dieu lui-même va t'accorder sa joie. Dites-moi gloire. La Bible dit, les disciples sont revenus avec joie parce qu'ils avaient gagné des âmes pour Jésus. Donc, quand on gagne des âmes pour Jésus, on est heureux. On est rempli de joie. On reçoit une joie surnaturelle. Je ne parle pas de ce type de joie que vous avez quand vous avez acheté une maison, une voiture, etc. Non, je parle d'une joie surnaturelle qui transcende les circonstances quotidiennes. La Bible dit, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. L'apôtre Paul a prononcé cette phrase à plusieurs reprises dans l'épître aux Philippiens. Mais la grande question, c'est où était l'apôtre Paul quand il écrivait la lettre aux Philippiens? Il était en prison. Voilà un homme qui est en prison. Voilà un homme qui est enfermé dans des chaînes. Voilà un homme qui a perdu sa liberté. Voilà un homme qui ne peut pas manger convenablement, proprement, qui n'a pas 3 nourritures par jour. Voilà un homme qui n'a pas beaucoup de vêtements. Voilà un homme qui n'a pas de chauffage, qui vit misérablement avec des chaînes dans une prison. Et il est en train d'écrire aux autres pour dire, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Ça aurait dû être l'inverse.
Ça aurait dû être ce sont les gens de l'extérieur qui auraient dû écrire à l'apôtre Paul pour lui dire consolez-vous, etc., réjouissez-vous malgré les circonstances. Mais c'est l'apôtre Paul qui se trouve dans les chaînes, dans une prison, dans des conditions misérables, qui est en train d'écrire aux gens de l'extérieur réjouissez-vous. Il était rempli de joie malgré les chaînes. Il était rempli de joie malgré le froid. Il était rempli de joie malgré le manque de nourriture. Il était rempli de joie malgré les mauvais traitements. Il était rempli de joie. Mais pourquoi était-il rempli de joie? À la fin de l'épître aux Philippiens, la Bible dit, Paul dit, les gens de la maison de César vous saluent. Les gens de la maison de César vous saluent. La maison de César, c'est une référence aux soldats. C'est une référence aux soldats. Cela veut dire pendant qu'il était dans la prison, il amenait les soldats à Jésus. Les gens de la maison de César, les disciples de César, les serviteurs de César. Cela veut dire les soldats romains. Il était en train de gagner des âmes de la prison. Et puisqu'il était en train de gagner des âmes de la prison, malgré les chaînes, malgré le froid, malgré la faim, malgré le manque de nourriture, malgré les mauvais traitements, mais puisqu'il amenait des prisonniers, il amenait des soldats à Jésus, eh bien Dieu lui a accordé une joie surnaturelle que même lui ne pouvait pas expliquer, parce que quand tu gagnes des âmes pour Jésus, il t'accorde sa joie. Alléluia. Donc chers amis, nous devrions gagner des âmes pour Jésus. Une âme est précieuse aux yeux de Dieu. Une âme a une valeur éternelle. Et gagner des âmes nous communique la joie de Dieu. Alléluia, acclamons le Seigneur.